Matthieu au chapitre 5. Je commence par le 3e verset. Mais pour le 1er et 2e verset, il est bien écrit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Le verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il les enseigna et dit. Il s'agit de l'enseignement du royaume, l'enseignement des principes du royaume, l'enseignement de la constitution du royaume. Et il commence par la construction là. Cette construction, quelqu'un va imaginer le rez-de-chaussée, c'est quoi? Le rez-de-chaussée, toute ta base d'adoration, c'est l'humilité. L'humilité. Et il dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, c'est quoi? Un philosophe disait, tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui cherche, qui fait chaque fois table rase de ce que lui-même il connaît, quel que soit son degré d'instruction. Quand tu es avec Dieu, là, il te faut l'humilité. C'est le rez-de-chaussée. Je prie que ici, quelqu'un bâtisse correctement son rez-de-chaussée. Je prie et je casse toute réflexion, tout raisonnement, toute élévation qui fait en sorte que tu n'es pas humble, que tu refuses d'être humble. Tu fausses ta base. Celui qui n'est pas humble, Dieu ne peut pas l'utiliser. Celui qui n'est pas humble, celui qui se vante, celui qui dit je suis ceci, je suis cela, tu n'es rien. Sois humble. Sois humble. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Bien-aimé, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cela. On mesure la sincérité, on mesure la grandeur d'un serviteur de Dieu par son humilité. Quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, quand quelqu'un dit qu'il est prophète, qu'il est pasteur, qu'il est tant là. Aïe, 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 il faut faire attention. L'appareil qui jauge, c'est l'humilité. Sois humble dans la vie. Tu es trop gonflé. Raison pour laquelle les autres choses vont te échapper. Que le Seigneur soit avec toi. Ça, c'est rez-de-chaussée. Celui qui est humble, réellement, il constitue lui-même une base solide. Et cette base solide-là, l'étage qui viendra encore s'ajouter
c'est l'affliction. Quand on est humble, le verset 4 dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais qu'est-ce qui va t'affliger? C'est-à-dire tout ce que tu n'aimais pas. Tes traditions, tes choses, ta manière de voir les choses. Et ces manières-là, lorsque quelqu'un vient dire quoi que ce soit là, tu t'enflammes très vite. Sois humble pour que tu puisses accepter le cœur affligé. Des gens vont faire des choses pour t'énerver. Des gens vont poser des actes pour t'énerver. Des gens vont poser des actes même pour te piétiner, pour faire de n'importe quoi. D'ailleurs, lorsque tu te convertis, il faut voir combien de personnes vont se moquer de toi. Que toi aussi, là, tu es rentré parmi ces fous-là. Et le cœur, on va chercher à tracasser ton cœur. Mais, comme premier étage, là, c'est être affligé. Et le Seigneur te console. Tu es rentré par la porte du premier étage. L'humilité te fait rentrer par la porte de la base. Premier étage, l'affliction te fait rentrer là. Si tu arrives à contenir l'affliction, si tu peux dire vraiment que, oh, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, alors qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est l'affliction, premier étage. Deuxième étage, ça va devenir plus encore compliqué. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire, qui on appelle les débonnaires? Les hommes qui sont riches en bonté et douceur. Tu es bon. Partout où tu vas, il faut être bon. Démontrer la douceur. Il faut être bon. Si tu es vraiment bon, tu as la clé de la porte du deuxième étage. Tu rentres là. Si Psaume 25, verset 9, va nous dépeindre celui qui est débonnaire, je voudrais que tu prennes la clé de la porte du deuxième étage. Sois bon. Si tu t'es installé là, ce n'est pas fini. Maintenant, tu vas construire le troisième niveau. Le troisième niveau, il s'agit, si tu es bon, alors, qu'est-ce qu'il faut mettre sur ça? Ce qu'il faut mettre sur ça, c'est que tu aimes avoir faim et soif d'aider les autres. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes.